À Carhaix, impossible de passer à côté de ces affiches placardées dans toute la ville. La population demande la réouverture des urgences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Car depuis l'été 2023, le service est régulé. Il faut composer le 15 avant de s'y rendre et d'être orienté, souvent vers d'autres hôpitaux à plus de 50 km. Une situation que les habitants du centre-Bretagne n'acceptent pas. Vous avez du vent ce matin? Je crois que ça circule pas mal. Il y a pas mal, ouais. Anne, Annie et Anne-Marie font partie du comité de défense de l'hôpital. Toutes les semaines, elles tiennent une permanence devant l'entrée de l'établissement. Bonjour madame, c'est le comité de défense de l'hôpital de Carhaix. Est-ce que vous seriez d'accord pour répondre à un petit questionnaire qui sera remis à monsieur le ministre avant sa venue, donc c'est important. Moi j'ai été confrontée pour une fracture de la colonne vertébrale. J'ai été envoyée à Morlaix. Ça a déjà été compliqué de trouver une ambulance parce que c'était les vieilles charrues. Et à Morlaix, ils étaient surbookés, ils n'ont pas voulu me prendre en charge, donc ils m'ont fait repartir à Carhaix en taxi. Donc avec les risques que ça peut encourir d'une fracture d'une vertèbre et un transport assis. Si vous ne pouvez pas sur Internet, je vous donne un questionnaire. C'est sur l'hôpital de Carhaix, en particulier les urgences. Les gens sont extrêmement solidaires de notre démarche, 99,9% je vous dirais. Et effectivement, ils disent tous qu'il faudrait nous réouvrir les urgences. Nous, les personnes âgées, en plus, on est très impactés par ce genre de situation. Moi, s'il m'arrivait quelque chose chez moi, je suis coincé, j'ai personne dans le coin, quoi. C'est absolument pas normal. Ouais. Oh, voilà Catherine. Salut les filles. Ouais, salut. Ça va bien? Catherine Bernard est infirmière et déléguée du personnel. À Carhaix, les soignants aussi sont mobilisés pour défendre leur hôpital. Ouais, enfin bon, la forme, oui, mais pour l'hôpital, ça reste compliqué pour les urgences et tout. Quoi. Ça nous fait mal au cœur, puisqu'on est là pour s'occuper des gens, les soigner, les médecins sont là, les infirmiers et soignants. Je pense à mes collègues aux urgences. Ils subissent de se dire cette pression-là, de savoir qu'il y a des gens de l'autre côté de la porte qui ont besoin d'être soignés. C'est eux aussi qui accueillent, l'infirmier ou l'infirmière qui va accueillir le patient qui n'a pas forcément penser à appeler le 15 et de se dire voilà, excusez-moi, mais il faut que vous appeliez le 15 parce que nous n'avons qu'un urgentiste et le 15 vous régulera, soit sur Carhaix, soit sur Morlaix, Quimper ou Brest. Cette régulation qui devait être temporaire, à cause d'un manque de médecins urgentistes, dure depuis bientôt 2 ans. Elle affecte un bassin de population de 80 000 personnes dans le centre-Bretagne. Alors, dès septembre 2023, des milliers de manifestants se rassemblent devant l'hôpital de Carhaix. On nous a menti du début à la fin et ça continue. Voilà, on va se défendre. On a l'habitude des lacrymos, emmenez-les si vous voulez. D'autres manifestations parfois mouvementées sont organisées à Quimper. La catapulte, symbole de la lutte pour la défense de la maternité de Carhaix en 2008, est ressortie. Dans les cortèges, des habitants, des élus, mais aussi des pompiers, lassés de devoir transférer les patients de Carhaix vers d'autres hôpitaux. Une mobilisation sans relâche qui révèle la détermination sans faille des centres bretons. Mais rien de surprenant sur les terres de la révolte historique des Bonnets Rouges. Au Poer, hebdomadaire installé au centre-ville de Carhaix, les journalistes suivent de près et soutiennent cette lutte pour défendre l'hôpital. Se battre fait partie de l'ADN des habitants du Kreisbreis. On est dans une terre contestataire ici, depuis le Moyen-Âge. Il y a ce sentiment aussi un peu identitaire du centre-Bretagne. Quand on voit les milliers de personnes qui se sont rassemblées devant l'hôpital, on voit qu'il y a un vrai attachement des gens, parce que ça les touche aussi, parce que ça les touche directement, parce que depuis la fermeture des urgences, désolé, il y a des gens qui meurent de ça, quoi. Il en va aussi de la survie d'un territoire le plus pauvre de la région. Christian Troidec, maire de Carhaix depuis plus de 20 ans, est en tête de cortège à chaque manifestation. Vous allez bien? Ah ouais, bonjour Anita, ça va bien? Défendre l'hôpital, c'est défendre le droit à la santé pour tous, mais c'est aussi défendre un pays rural et ses services publics. Le pays du centre-Bretagne ici a souffert économiquement, démographiquement. En un siècle, la population a été divisée par 2. Donc c'est vrai qu'on a eu des périodes extrêmement difficiles. Ici, on a une chance maintenant d'avoir une RN 164 mise à 2 fois 2 voies. Et on attend l'arrivée de nouvelles entreprises. Évidemment qu'un industriel, un entrepreneur choisira plutôt un territoire qui sera bien servi par les services publics, dans tous les services, que ce soit bien sûr les services de santé, mais aussi éducation et autres. Et donc il nous faut, nous aussi, les mêmes capacités à séduire les investisseurs pour que des gens, tout simplement, trouvent confort à venir s'installer dans Carhaix et aux alentours de Carhaix.
Élus et citoyens sont unis dans un même combat. Une conviction commune confortée par les événements de 2008. La maternité de l'hôpital de Carhaix menaçait de fermer car pas assez rentable. Manifestations, grève de la faim, blocage des routes. Les habitants ont multiplié les actions, souvent violemment réprimées. Ils ont tiré à bout portant sur des élus et sur des femmes et sur des enfants. Si cette mobilisation a finalement abouti à une victoire, les Carhésiens ont le sentiment que 15 ans après, l'histoire se répète. Le 14 septembre 2023, les défenseurs de l'hôpital envahissent les bureaux de l'Agence régionale de santé à Quimper. Nous, ce qu'on veut, c'est la réouverture des urgences. Point. Une action qui a pour conséquence la mise en garde à vue de nombreux soignants, élus et militants. Parmi eux, Hélène Guillemot et son fils Mathieu. Traumatisant. Et on reste encore traumatisé. D'être cité, de recevoir dans ma boîte aux lettres de la date et l'heure où je devais comparaître en garde à vue, et le terme utilisé, c'était... Violence en réunion sur personne dépositaire de l'État et séquestration. C'est choquant, quoi. On se sent, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas des sous-citoyens, on ne se laisse pas faire, mais c'est complètement démesuré ce qu'on nous a fait. C'est plus que choquant. Quand je vois la violence des coups portés sur les manifestants de l'hôpital, ils voudraient nous renforcer, nous empêcher d'arrêter la lutte, qui ne ferait pas mieux, en fait. On sent qu'aujourd'hui, on est tous solidaires des uns des autres. Et c'est ça qui me fait, moi, chaud au cœur, c'est que des gens de droite, de gauche, des pauvres, des riches, des vieux, des jeunes, tous les syndicalistes ont le même slogan. Réouverture, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Déjà mobilisée pour défendre la maternité il y a 17 ans, la famille Guillemot sait que se battre peut porter ses fruits. Mathieu a vu ses 2 enfants naître à Carhaix quelques années après le mouvement. Quand je me suis battu pour la maternité en 2008, je ne savais pas à ce moment-là que je l'avais fait aussi pour moi. Et c'est vrai qu'il y a eu une émotion vraiment particulière pour la naissance des enfants à l'hôpital de Carhaix. Donc en fait, on se rend compte que tout ce qu'on nous dit impossible hier est possible demain. L'État sait aussi que les Carhésiens iront jusqu'au bout. On ne va pas lâcher l'affaire. Donc on est obligé de déboucher sur une victoire. Notre combat est juste, on a raison et on ne lâchera pas. Les Carhésiens attendent maintenant de pied ferme la visite du ministre de la Santé début mai, espérant qu'il apporte des solutions pour la réouverture des urgences de l'hôpital.